La députée de Gaspé, Mégane Perry-Mélançon, dévoile ses dernières actions en matière d'environnement. Elle discute également de violences envers les femmes avec la journaliste Ariane Aubert-Born. Aujourd'hui, je reçois Mégane Perry-Mélançon, députée de Gaspé. Bonjour. Bonjour Ariane. Donc, on a plusieurs beaux sujets sur la table aujourd'hui. On va parler d'hydrocarbures, on va parler de débordements côtiers, on va également parler de violences faites aux femmes. Donc, on joue dans toutes sortes d'univers. Commençons donc avec les hydrocarbures. On vous a entendu beaucoup dernièrement dans les médias vous demander un arrêt complet de l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Donc, parlez-moi un peu de votre démarche. Oui, donc moi et mon collègue qui est porte-parole pour la lutte au changement climatique, Sylvain Gaudreault, on avait déjà affiché nos couleurs là, en début de session parlementaire. On disait qu'on allait déposer un projet de loi cet automne qui s'inscrit dans une démarche d'un automne climatique. C'est ce qu'on avait promis là, au Parti québécois pour la session parlementaire. Et on a réalisé plusieurs propositions, annonces et tout ça. Et là, on a réussi finalement à déposer avant la fin de la session notre projet de loi qui interdira toutes les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures. Alors, l'important, c'était que ça concerne les projets déjà existants sur le territoire de la Gaspésie et c'est pour ça que je faisais partie du dépôt de ce projet de loi-là parce qu'on est concerné de très près dans la circonscription. Et moi, ça fait depuis le début de mon mandat que je m'oppose aux hydrocarbures parce que je crois que c'est une filière qui appartient au passé. Je suis une jeune députée aussi avec les intérêts de ma génération qui sont pas du tout non plus dans la production de plus de pétrole. On est dans un virage écologique partout dans le monde. Alors, moi, je souhaitais qu'on vienne protéger, par exemple, la rivière York, qui est une rivière avec des saumons, là, et qui sont en péril présentement. Donc, d'ajouter encore là, du forage sur 40 ans, ce qui est prévu dans le projet GALT, notamment, c'est 40 ans de production pour l'équivalent de 40 jours de consommation pétrolière au Québec. Donc, c'est de s'embarquer dans quelque chose de très risqué d'un point de vue environnemental pour très peu de retombées économiques pour les gens de la Gaspésie, là. On parle de compagnies pétrolières étrangères, autrichiennes dans le cas de GALT, qui est devant les tribunaux pour contester un règlement du gouvernement du Québec en matière d'environnement. Donc, moi, je dis, si on n'envoie pas le signal qu'on met fin complètement à la filière des hydrocarbures, on va toujours être devant les tribunaux encore là, à dédommager des compagnies qui ont bien de l'argent et qui n'ont pas besoin du pétrole de la Gaspésie pour subvenir à leurs besoins. Alors, je reviens à l'essentiel du projet de loi. C'est fait de façon rétroactive et c'est ce que le Conseil québécois du droit de l'environnement nous disait avec un avis juridique. On peut enlever les licences et même pas compenser financièrement les compagnies. Donc, c'est ce que comprend le projet de loi. Et aussi la restauration des sites, parce qu'on a vu des sites qui sont pas très bien entretenus présentement là, à Gaspé, le projet Brook notamment. Donc, il va falloir une restauration complète des sites sinon il y aura des dispositions pénales là, dans le cas de manquement. Donc, si je comprends bien, vous seriez capable de contourner le processus où, par exemple, quand il y a une entreprise qui est déjà installée, quand on lui demande de partir, évidemment, elle va demander un dédommagement. Bon, et là, les poursuites embarquent, tout ça. Donc, vous avez trouvé un moyen qui permettrait légalement de ne pas s'embarquer dans ce processus légal-là? Oui, donc en légiférant, et c'est vraiment ce qu'on demande à la CAQ depuis quand même plusieurs mois. Là, on a entendu un nouveau discours politique de la part de la CAQ. Moi, ça me plaît parce que ça fait 3 ans là, que je dis on peut légiférer, on peut mettre fin aux hydrocarbures, il faut le faire, il faut passer au virage écologique. Puis en plus, la Gaspésie, elle est pleine de ressources naturelles renouvelables aussi. Donc, on peut vraiment bénéficier de développer davantage les énergies propres.
Alors, ça fait 3 ans que j'en parle. J'ai travaillé avec les groupes environnementaux et les groupes de la société civile, Solidarité Gaspésie. On a fait des marches, on a fait une pétition qu'on a déposée à l'Assemblée nationale, beaucoup de communiqués de presse. Donc, et la dernière rencontre que j'ai eue avec le CQDE, qu'on appelle le Centre québécois du droit de l'environnement, nous a produit un avis juridique parce qu'on voulait être sûr que c'était correct au niveau légal là, de légiférer sans compenser les compagnies. Et on a vraiment obtenu l'aval, la réponse qu'on souhaitait. Même s'il y a les accords internationaux, tout ça, ça peut se faire sans compensation financière parce que l'Assemblée nationale est légitime de le faire. Alors, si la loi indique clairement qu'il n'y aura pas de compensation, ben, on n'est pas tenu de le faire. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Et une fois que le CQDE nous a confirmé cette information-là, ben, on est allé du projet de loi qui est complet et on espère que si le gouvernement acquiesce et va de l'avant avec l'étude de notre projet de loi, ben, qu'il aille vraiment aussi loin que ce qu'on propose là, le Parti québécois. Parfait. Donc, ça va être un gros projet à suivre au cours des prochains mois. Tout à fait. Maintenant, je change de sujet complètement, mais on reste dans le domaine de l'environnement. Alors, on va parler de débordements côtiers. On sait, dernièrement, il y a eu plusieurs débordements côtiers. Il y a eu des dommages à Percé, il y a eu des dommages à Chandler, il y a eu des dommages aussi du côté nord de la Gaspésie, le long de la route 132. On n'a pas fini d'en parler de ces débordements côtiers-là. Donc, vous avez demandé à ce qu'il se forme un comité permettant d'adresser le problème? Tout à fait. Je pense qu'on est rendu là. Le gouvernement de la CAQ avait déjà annoncé qu'il étudiait ou qu'il allait commander une étude sur les impacts des aléas côtiers pour mettre une espèce de plan d'intervention en œuvre. Mais on parle ici là, d'études qui vont être réalisées qui va être terminée en 2024 et le plan d'intervention suivrait en 2026. On ne peut pas se permettre d'attendre aussi longtemps. Ça aurait pu être plus dommageable ce qui est arrivé du côté nord, justement, entre la Martre et Marsouilles, parce que là, on peut encore circuler sur la route, puis les travaux sont repris. Mais si ça avait été une coupure complète comme on a vécu en 2016, on n'a pas de plan d'urgence présentement pour voir quelle sera la voie de contournement. Qu'est-ce qu'on fait si les ambulances doivent passer, quels hôpitaux vont prendre la relève? Tout ça, là, il faut qu'on puisse en parler. Il faut qu'on puisse s'unir autour d'une table avec des experts du MTQ, en ingénierie, mais aussi en environnement. L'érosion des berges, je comprends que ce n'est pas un phénomène qui date d'hier et que oui, on a une route qui est construite le long de la mer. Là. Donc, je me mets pas la tête dans le sable, c'est normal que ça arrive, mais il faut être juste plus préparé en cas de problème. Et donc, c'est pour ça qu'un comité d'experts et qui également est formé d'élus, ben, on peut mieux relayer les informations à la population parce que là, ça a été fait un peu, le préfet est sorti, bon, ça a été un petit peu, chacun pour soi essaie de trouver les meilleures solutions, mais puis une autre chose que j'aimerais que le comité se penche aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé là avec cette portion de route-là qui était assez neuve, qui a été refaite il y a peut-être 5 ans, 6 ans. Est-ce qu'on a fait les meilleurs choix pour renforcer la route ou est-ce qu'il y avait encore des problématiques? Il faut qu'on sache ces choses-là. C'est les ressources, c'est les fonds publics. Est-ce qu'on a une utilisation optimale de nos ressources pour la réparation des routes? Ça concerne toute la Gaspésie, mais ça concerne aussi le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord. Donc, je pense que oui, on est dû pour avoir un comité vraiment qui est temporaire, pas temporaire, mais permanent, et qu'on puisse là, toujours être en communication directe quand il y a des problèmes imminents comme ça qui nous touchent. Donc, c'est une demande formelle que j'ai faite au ministre des Transports. Puis, le ministère, Yves Berger, a déjà démontré de l'intérêt à ce qu'on forme un comité comme ça. Alors, espérons là, qu'on puisse y siéger comme élu rapidement. Exactement, parce que sinon, c'est toute une population qui se retrouve complètement coupée du monde. Oui, parce que la pointe de la Gaspésie devient carrément une île, mais elle est encore dépendante là, de ce qu'il y a de l'autre côté.
Exactement. Puis, à juste titre, il y a beaucoup le préfet, puis moi aussi, je l'ai fait remarquer, la route 132, c'est notre seul et unique lien là, en Gaspésie. Donc, on n'est pas... on doit s'assurer qu'il soit fonctionnel, qu'il soit, comment dire, le plus solide possible, puis qu'on soit prêt à intervenir et qu'on ait des plans d'urgence advenant qu'on soit coupé. Réellement, c'est possible. Puis moi, je me dis, est-ce qu'on a appris des événements de 2016 avec la tempête Arthur? Donc, c'est des réponses qu'on doit aller chercher. Puis les élus ont toute la légitimité aussi de faire partie de ces discussions-là et des décisions qui vont y suivre. Parfait. Donc, un autre dossier à suivre au cours des prochains mois. Maintenant, autre sujet totalement. En décembre, se sont tenus les 12 jours contre la violence faite aux femmes. On sait qu'en Gaspésie, on est particulièrement touché par le phénomène de la violence faite aux femmes. Donc, selon vous, ce sujet-là, est-ce que c'est encore nécessaire de l'aborder sur une base régulière? Ah, tout à fait. C'est important. Imaginez, on a eu le 6 décembre dernier, on soulignait le 32e triste anniversaire là, de l'événement de Polytechnique, la tuerie des 14 femmes. Et cette année, ben, c'était très significatif parce que malheureusement, on a encore vécu 18 féminicides au Québec à l'heure actuelle. Il y a encore trop de femmes qui meurent parce qu'elles sont des femmes. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment préoccupant. Il y a des mesures qui sont mises en place, par exemple, et je pense que il faut pas oublier justement les événements de violence pour être capable de trouver encore tous les moyens nécessaires à lutter contre les violences faites aux femmes. Il faut aider nos organismes qui œuvrent auprès des femmes. Il faut assurer le financement des centres d'hébergement, par exemple. Il y a des gens qui travaillent fort pour aider les femmes à s'en sortir et à les protéger, les sortir de leur milieu de violence. Alors, c'est important d'en parler et c'est important d'être au rendez-vous pour soutenir tout le monde qui œuvre auprès des victimes. Alors, il y a eu des événements importants cette session, justement, à l'Assemblée nationale. On s'est doté d'une loi qui a été adoptée par l'ensemble des parlementaires pour la création d'un tribunal spécialisé sur les violences sexuelles. Ça, c'est une première. Le Québec est le premier à le faire. Et ma collègue Véronique Yvon, c'était elle qui avait eu l'idée là, il y a quelques années de ça parce qu'elle avait regardé des modèles ailleurs dans le monde. Donc, c'est vraiment, ça, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait un processus vraiment personnalisé pour les victimes de violences sexuelles avec des procureurs et tout le monde qui sont formés là-dedans, surtout. Puis aussi, la question du bracelet anti-rapprochement. Ça fait longtemps qu'on travaille à ce que ce soit appliqué. Maintenant, il faut que ce soit déployé partout au Québec. Ça a été annoncé récemment. Et il faut que ce soit là, vraiment déployé à la grandeur du Québec là, pour, vous savez, là, c'est un bracelet qui est porté par les hommes judiciarisés qui ont été dans des contextes de violence, qui sont un danger encore pour une femme. Et donc, on va de l'avant avec ça, ce qui est une très bonne nouvelle aussi. Donc, il y a un peu comme un paradoxe cette année avec une montée des féminicides, mais également une grande avancée du point de vue légal en termes de protection des femmes. C'est un phénomène, comment dire, il y a un problème qui a été accentué là, par la pandémie, mais on avance. Oui, on avance, c'est bien le cas de le dire. Et c'est malheureux que ça prenne autant de tragiques événements comme ça, puis autant de féminicides pour qu'on trouve qu'on mette en action finalement des plans qui ont été annoncés il y a quand même plus d'un an de ça. Mais ça, malheureusement, permet d'avancer. Et ça me rappelle aussi les travaux qu'on a fait dans la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Je suis contente aussi que la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, nous a invités, les membres du comité directeur, pour l'annonce. Le plan d'action est enfin déployé. Là, on va avoir aussi des mesures. Puis ça vient aider plus large que l'exploitation sexuelle des mineurs. Là. Ça va toucher l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires, secondaires. Ça va venir toucher beaucoup, beaucoup, même le domaine de l'hôtellerie, faire de la sensibilisation.
des campagnes et donc, on espère aussi que ça vienne aider les femmes victimes de violences. Donc, ça commence des fois très jeune pour certaines filles, certaines jeunes femmes. Donc, il faut avoir beaucoup de mesures. Il faut que ça devienne une priorité nationale pour qu'on puisse enrayer le fléau. Très bien. Donc, Mégane Perry-Melançon, merci beaucoup pour ce tour d'actualité très, très global. Et oui. Bon temps des fêtes. Merci, ça m'a fait plaisir. Et oui, une bonne période des fêtes à tous, à vous et les auditeurs également. Merci.